Bonjour et bienvenue sur la chaîne Géospatial Technologie. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de vidéos portant sur le sujet de la cartographie par drone. La vidéo d'aujourd'hui va consister au traitement des photos géoréférencées qui ont été prises sur le terrain à l'aide du drone DJI Mini 2. Donc c'est ce que nous avons fait dans la deuxième vidéo de cette série. Vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo dans les commentaires. Après avoir transféré les photos dans l'ordinateur, on peut avoir un aperçu ici dans le dossier. Déjà au total on a 165 photos. Et si j'essaie un peu d'ouvrir une, on peut juger la qualité. Ce sont des photos de haute résolution. On peut dire donc la qualité est quand même intéressante. Voilà, en plus des photos, on a également les coordonnées des points de contrôle qui ont été également collectés sur le terrain. Donc j'ai exporté ces coordonnées à partir de l'application en un fichier Excel. Donc pour le traitement, on va utiliser les coordonnées en degrés. Donc je vais déjà dans un premier temps sauvegarder ces coordonnées en changeant le type de fichier, parce que le logiciel que nous allons utiliser, il importe les fichiers, c'est vrai Excel, mais aussi les fichiers sous forme de texte. Voilà, c'est bon, j'ai enregistré et on peut voir le fichier texte ici qui a été créé. Maintenant, le logiciel que nous allons utiliser pour faire le traitement photogrammétrique afin de produire l'orthomosaïque de notre site d'études, c'est le logiciel Pix4D Mapper, la version Enterprise. Alors, c'est ça l'interface de ce logiciel. Nous allons directement entrer dans le processus de traitement. Alors, dans un premier temps, il faut créer un nouveau projet et il faut mettre le nom du projet. Là, j'ai mis le nom du projet et maintenant je dois indiquer le dossier où le projet va être logé, ainsi que toutes les données qui seront produites dans ce dossier que je sélectionne. Donc c'est fait, le projet est créé. Maintenant, je vais continuer la procédure. Le logiciel me demande maintenant d'importer les images et ça me renvoie dans le dossier puisque j'ai déjà indiqué. J'ai sélectionné toutes les images et je vais les importer. Ça apparaît là et je continue la procédure. On a cette fenêtre qui donne les caractéristiques de ces images. Par exemple, le système de coordonnées. On a 165 photos, mais ce qui est aussi bien, c'est qu'on a les informations sur les coordonnées de chaque photo ainsi que les précisions, les exactitudes sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Ici, vous voyez que sur le plan horizontal, la précision est à 5 mètres et sur le plan vertical, la précision est à 10 mètres. Ces valeurs sont très élevées. C'est pour ça que j'ai eu recours au point de contrôle, au grand contrôle point que j'ai positionné sur le terrain et j'ai collecté les coordonnées. Si vous vous rappelez, pendant la collecte, on avait vu dans l'interface de l'application que les points de contrôle collectés avaient une précision horizontale de 4 mètres et une précision verticale de 3 mètres. Nous voyons que ça contribue quand même à l'amélioration de la précision des photos. C'est vrai que même jusque là ce n'est pas toujours très bon, mais c'est quand même mieux que la précision des photos. C'est pour ça que quand on fait ce genre d'activité, c'est toujours mieux de collecter des coordonnées au sol, de préférence avec un GPS bifréquence, un récepteur GNSS, où la précision des coordonnées seront à l'échelle du centimètre et ça va vraiment permettre de corriger ces exactitudes très élevées. Donc on a toutes ces données, c'est intéressant d'explorer ça pour chaque photo. Maintenant nous sommes au niveau
du modèle de traitement. Donc moi je veux créer une carte standard. Donc c'est ça que je vais choisir. Et maintenant ça nous ramène dans l'interface maintenant du logiciel au niveau de la carte. Et là on voit la géométrie de la prise de vue. Donc ça c'est les points rouges, c'est la position spatiale de chaque photo. Donc, chaque fois que le drone déclenchait la capture vidéo, c'est ces positions là. Ce qu'on peut noter d'intéressant là, c'est que le DJI Mini 2 il prend vraiment de façon régulière les photos. Donc quand on regarde là, on ne voit pas des interruptions, on ne voit pas de lacunes. Donc c'est quelque chose qui est bien avec ce petit drone. Alors pour ce qui est des traitements, de façon générale ça va se faire en 3 temps. Pour ce qui est du traitement initial, c'est le premier que nous allons faire. Et cette étape consiste à l'aérotriangulation des photos. Donc c'est-à-dire que le logiciel recherche des points de correspondance entre toutes ces photos. Et s'il trouve assez de points de correspondance, il va pouvoir les aérotrianguler et générer un premier nuage de points en 3D. Moi je vais lui demander de faire ça en calculant sur la moitié de la taille des images. Bon, c'est pour que ça ne prenne pas trop de temps et que le résultat soit aussi quand même de bonne qualité. Donc je suis déjà prêt. Maintenant je vais démarrer le premier traitement. Voilà, le traitement initial est terminé et ici on a le rapport de qualité. Et déjà ici on peut explorer le résultat qu'on a obtenu. Ici vous voyez la position des photos. Et ici maintenant on a le nuage de points qui a été créé après l'aérotriangulation. Donc en bleu c'est la position initiale des photos, mais après avoir aérotriangulé, il a repositionné les photos. Et c'est cette position là que l'on a en vert. Maintenant la deuxième étape, ça va consister au géoréférencement de ce nuage de points, de ces photos qui ont été aérotriangulées. Et pour cela, nous allons utiliser les points de contrôle que nous avons levé les coordonnées sur le terrain. Alors pour faire ça, je viens ici au niveau du gestionnaire des points de contrôle et je vais importer les points de contrôle que j'ai sauvegardés dans le dossier. C'est ça. Le point de contrôle. Bon, là j'ai plutôt opté pour les coordonnées en UTM, les coordonnées projetées. Donc, je valide ça et vous voyez que ces points de coordonnées sont apparus au niveau du modèle. Le principe c'est que chaque point de contrôle est visible sur un certain nombre d'images. Par exemple là j'ai pris le premier et ici là, après l'avoir sélectionné, le logiciel a toutes les images où ce point de contrôle apparaît, parce que c'était ça le principe. Le principe c'était qu'on positionne les images, les points de contrôle, et maintenant le drone en filmant filme également ces points de contrôle là et ça sert à géoréférencer. Donc ici le logiciel a affiché toutes les images où, à cause de la coordonnée bien sûr de ces points de contrôle là, le logiciel affiche toutes les images potentielles où ces points de contrôle là apparaissent. Maintenant l'opérateur doit rechercher la position de ces points de contrôle là et cliquer pour indiquer au logiciel que voilà la coordonnée exacte d'après le terrain de ce point de contrôle là. Donc là je ne le vois pas ici sur l'image, sur cette image. Je ne vois pas ce point de contrôle de cette image. Même ici, ça n'apparaît pas. Ici non plus. Mais je crois qu'à partir d'ici, on va voir. Et c'est ça. Voilà la cible là. Malheureusement, on ne voit pas le motif que j'avais dessiné sur le papier A4. Mais
Je pense que c'est parce que puisqu'on a volé à 60 mètres, c'était très élevé et le papier A4, sa superficie n'est pas très grande. Donc à 60 mètres, l'image que ça prend, que le drone prend, avec un drone qui a une caméra de 12 mégapixels, bon, c'est un peu normal que ça ne soit pas visible. Mais ce que moi je veux faire, c'est que je vais imaginer deux lignes là, diagonales, et imaginer le point de rencontre entre ces lignes là et considérer que c'est le centre. Et dès que je clique, ça positionne la coordonnée là. Je fais la même chose pour les autres images où le point de contrôle est visible. Ce n'est pas visible là. Je pense que ça sera à nouveau visible ici. Il faut indiquer au moins 3. Il faut au moins cliquer sur 3 images. Et j'ai déjà cliqué les deux premières images. Ça me localise déjà automatiquement la balise. Et ce que je fais, c'est que j'ajuste juste au mieux. Maintenant, est-ce que ça apparaît encore sur une autre image? Bon, on a cette image où ça apparaît là. Mais ici c'est un peu décalé, donc je vais le ramener ici sur la balise. Et là, ça fait que j'ai au moins retrouvé 4 images où cette balise là apparaît. Et après avoir fait ça, je vais appliquer une modification. Donc vous voyez que au départ, ça veut positionner la coordonnée ici, mais ça a ramené sur sa position exacte qui est ici. Donc la balise se trouve en réalité ici. Je vais faire la même opération pour les 3 autres points de contrôle. Pour le deuxième point de contrôle, le voici. J'essaie de localiser le milieu et je clique. Et je vais faire la même chose pour l'autre image ici. C'est là. Le point de contrôle là est là. Ça apparaît là. Je clique au milieu. Et vous voyez que automatiquement ça a localisé sur les autres images. Ce qui me reste à faire, c'est juste ajuster au mieux. Cliquant au mieux au centre de la balise. Donc je fais ça pour toutes les autres images. Ok, on a pas assez d'images pour la dernière balise. Et j'applique les corrections. Et là vous voyez que il y a eu des localisations. Après avoir fait ça, je vais réoptimiser le modèle. Donc il va régénérer le nuage de points simple ici en appliquant les corrections qui ont été ajoutées là. Donc je vais réoptimiser. Et là j'ai lancé le processus de réoptimisation. Donc ça va recalculer ce nuage de points, ces points de liaison, comme c'est appelé, c'est des points de liaison. La réoptimisation est terminée. On peut maintenant jeter un coup d'œil rapidement au rapport qualité. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est au niveau du géoréférencement. Il dit oui, il y a un géoréférencement avec 4 points de contrôle. Et la précision moyenne est de 1,4 mètres. Bon, il met ça en rouge parce que il considère que 1,4 mètres c'est toujours beaucoup en termes d'erreur. Parce que normalement, on devrait avoir une précision au niveau du centimètre. Si on avait utilisé le point de contrôle levé avec un récepteur GNSS bifréquence. Et ce qu'on remarque aussi ici au niveau de la géométrie, c'est que la position initiale des photos en bleu est maintenant un peu plus concordante avec la position des photos calculées en vert. Pourtant tout à l'heure, c'était complètement décalé, les deux positions étaient décalées. Donc ici on comprend que les points de contrôle permettent effectivement de corriger le modèle avec les coordonnées qui ont été levées sur le terrain. Maintenant on va continuer avec le traitement photogrammétrique. Après avoir fait la ligne et la correction des photos, on va passer à
la création du nuage de points. Donc c'est la deuxième étape, le nuage de points et le maillage. Pour ce qui est de l'échelle de calcul, je vais toujours laisser la moitié de la taille de l'image. Je vais lui demander d'exporter le nuage de points sur le format LAS. Bon, mais je n'ai pas besoin du maillage, donc je décoche ça. Donc une fois que j'ai paramétré ainsi, je vais lancer le processus de traitement. Le calcul et la densification du nuage de points est terminé. Donc je vais afficher ce nouveau résultat là. Et voilà notre nuage de points dense. Donc le premier nuage de points qui représentait les points de liaison a été densifié. Bon, c'est pas des méthodes d'interpolation. Le logiciel essaie de compléter les informations qui sont proches de celles qui existent déjà. Donc c'est pour ça qu'on obtient ce modèle un peu plus précis et un peu plus détaillé. Donc, sur ce modèle, on observe plus d'objets, on peut mieux distinguer les objets. Donc, par exemple là, on peut voir la maison, on peut voir les plantes, surtout les bananiers, ça se voit quand même bien. On peut voir les différents autres types de plantes, on peut voir la zone qui est brûlée. Vraiment, les informations ont été ajoutées au modèle, ce qui fait que ça rend un peu plus réaliste. C'est ce en quoi constitue le nuage de points dense. Donc par exemple ici c'est la jachère où la végétation est légèrement un peu plus dense. Mais c'est vrai qu'on note aussi un vide, une absence d'informations. Bon, ça c'est parce que les photos qui ont été prises ne parvenaient pas à cet endroit là. C'est pour ça qu'il y a ce vide. Mais je pense que pour l'ensemble du modèle de façon générale c'est bien détaillé. Maintenant nous allons continuer avec la troisième partie du traitement qui consiste à la création du modèle numérique de surface et de l'automosaïque. Donc pour ce qui est des paramètres de façon générale, je vais laisser les paramètres par défaut. Une fois que je suis OK avec les paramètres, je valide et là je lance maintenant la procédure de calcul de l'orthophoto et du modèle numérique de surface. Voilà, la génération de l'orthophoto et du modèle numérique de surface est terminée. On peut aller regarder le résultat. Et pour faire cela, nous allons venir ici sur éditeur de photos. Voilà donc le résultat majeur que nous obtenons après la phase de traitement photogrammétrique des images de drone. Donc on obtient cette orthophotographie qui est en fait la mosaïque de toutes les photos géoréférencées qui ont été prises par le drone. Et sur cette orthophotographie, tous les pixels sont représentés à la verticale. C'est pour ça qu'on obtient, c'est pour ça que c'est sous forme de plan de dimension. Donc sur cette orthophoto, on peut bien voir tout ce qu'on a sur le sol en termes de végétation, de parcelles cultivées, de zones brûlées, de maisons et vraiment toutes les autres occupations du sol. Donc c'est vraiment l'intérêt d'utiliser des capteurs à basse altitude pour prendre des images sur une zone d'étude. Donc ça nous donne une image de bonne qualité sur laquelle on peut extraire beaucoup d'informations.
Donc à part l'orthophoto, on obtient aussi, comme je disais tout à l'heure, le modèle numérique de surface. Donc qui est en fait une représentation des altitudes de chacun des pixels. Et plus on va vers le rouge, plus les altitudes sont élevées. Et plus on va vers le bleu, plus les altitudes sont faibles. Donc c'est également un autre résultat qu'on obtient après le traitement photogrammétrique des images de drone. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo, une quatrième sur cette série. Et dans cette vidéo, je vais montrer comment manipuler ces résultats, c'est-à-dire le modèle numérique de surface et l'orthophoto dans un logiciel SIG. Ça sera en l'occurrence le logiciel Quantum GIS. Donc, nous allons voir comment importer ces deux couches d'informations dans ce logiciel SIG et nous allons ensemble voir les différents types d'opérations qu'on peut faire avec ce type de données. Donc sur ce, je veux vous remercier d'avoir regardé cette série de vidéos sur la cartographie par drone. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, surtout à vous abonner sur la chaîne et à cliquer la cloche de notification. Je vous remercie et j'attends vos avis, vos suggestions, vos critiques dans les commentaires.